Bonjour chers amis programmeurs. Aujourd'hui, nous allons aussi faire un parcours en programmation Fortran. Et nous avons posté une vidéo la fois dernière qui parle de l'écriture d'une sous-routine interne. Aujourd'hui, nous allons parler de la sous-routine externe. Comment on peut écrire la sous-routine externe? On avait déjà montré comment écrire la sous-routine interne. Aujourd'hui, on va parler de la sous-routine externe. Et après ça, on va continuer avec les fonctions dans les jours à venir. Comment écrire une fonction en Fortran 90. Donc, sans plus tarder, je vais donner le nom de mon fichier. Je vais mettre sous-routine. F90. Maintenant, je vais enregistrer. Comme vous venez de le voir, j'enregistre le fichier dans mon dossier et puis je vais écrire le programme. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons écrire aussi un programme de sous-routine qui calcule donc y nommé f de x, qui est donc cette équation que nous voyons ici. Alors, ça va nous permettre de faire sortir juste y ou bien une seule solution. Donc, on va calculer par exemple pour une valeur de x donnée et y. Donc c'est le programme que nous allons écrire. Mais le problème est que c'est exigé que nous utilisons une sous-routine externe. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. J'écris le programme, je donne le nom sous-routine externe. Voici notre programme principal. Donc, comme on parle de sous-routine externe, nous allons écrire notre sous-routine externe hors du programme principal. Donc, c'est ça qu'on appelle sous-routine externe. Parce que la fois dernière, on avait écrit notre sous-routine interne, mais ça se trouvait, c'est pourquoi ça se trouvait à l'intérieur de notre programme principal. Donc, aujourd'hui, ça va rester à l'extérieur de notre programme principal pour qu'on puisse l'appeler sous-routine externe. Maintenant on met sous-routine et maintenant on met f, la fonction, le nom de la fonction c'est f de quoi? De x, a, b, c. Et on va mettre y qui va nous permettre de faire sortir donc notre équation, notre résultat, je dirais. Donc on met réel en simple précision, on met réel x, réel a, réel b, réel c et réel y. Et là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il suffit d'écrire notre fonction donc qui est égale à y qui va prendre donc 2 fois x exposant 2 plus ce que je vais faire est que quoi? Nous devons faire ceci. Nous devons écrire le programme comme si on n'a pas les coefficients. Alors, ce que nous allons faire, c'est que quoi? Et nous allons écrire et après demander à l'utilisateur de donner les coefficients comme on l'avait fait dans l'autre vidéo. Donc, je vais mettre a fois x de tout au carré, x au carré, donc plus b fois x plus maintenant quoi? C. Donc c'est notre équation. Et là, c'est fini. On ferme donc notre sous-routine. F. Donc on a fini d'écrire notre sous-routine externe qui est donc la fonction f de x qui est donc ici. Alors on va revenir ici. On écrit réel, deux points. On va appeler x ici comme quoi? Comme x1. On va appeler a ici comme a1. On va appeler b ici comme b1. On va appeler c ici comme c1. Et on va appeler y comme y1. Et là, après avoir déclaré, on va passer à demander à l'utilisateur donc de nous faire quoi? De nous écrire, bien de nous entrer les valeurs. Donc c'est ça que nous avons à faire. On dit entrer
les valeurs de A, B, C et donc quoi? Et donc is respectivement. Ça veut dire que l'utilisateur doit suivre un ordre donné pour pouvoir donner quoi? Donner les valeurs. Donc, entre les valeurs, nous allons les recueillir. Pour recueillir ces valeurs, nous allons les recueillir pour la valeur de A, on recueille ça dans A1, la valeur de B, on recueille ça dans B1, la valeur de C, on recueille ça dans C1, et la valeur de X, on recueille ça dans X1. Après avoir recueilli la valeur, qu'est-ce que qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il suffit d'appeler notre sous-routine par call f de quoi. Maintenant, la fonction, on va entrer maintenant les arguments selon les manières dont nous l'avons mis ici. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons par exemple pour la valeur de x, nous allons mettre x1, la valeur de a, on va mettre a1, la valeur de b, on va mettre b1 et la valeur de c, on va mettre c1 et ainsi la valeur de y qui est donc y1. Et là, nous avons appelé notre fonction en lui attribuant les arguments propres qu'il va nous faire sortir. Alors pour cela, qu'est-ce que nous avons besoin de faire? On va donc imprimer le résultat issu de notre calcul. Donc on va mettre f de x, donc x que la personne va écrire à l'entrée. Donc f de ça égale à quoi? Égale au résultat y1. Donc, puis c'est fini. Nous avons fini notre programme. Alors, nous allons passer à l'exécution de notre programme pour voir si tout ce que nous avons écrit est donc parfait. Si c'est parfait, alors ça va nous compiler et nous donner une bonne solution. Sinon, ça va nous afficher des erreurs que nous allons écrire. Un programme doit avoir toujours des erreurs. Donc, si tu écris un code sans erreur, ça veut dire que quelque chose ne va pas aussi. Et s'il y a trop aussi d'erreurs, ça veut dire que quelque chose ne va pas aussi. Donc, si on a des erreurs, ne soyez pas étonnés. Donc, j'espère que vous comprenez. Bon, ici, on dit que un classifiable statement at one sous routine.f1. C'est un des file in. Ici, à la position 20. Donc, nous avons mal fermé notre sous-routine. Vous voyez déjà, nous avons mal fermé ça. Le problème, c'est de bien déchiffrer au cas où le programme va te faire sortir l'erreur, de bien donc déchiffrer et comprendre ce qu'il te demande de corriger. Donc, maintenant que nous avons fini de corriger, nous allons relancer notre programme et voir si vraiment nous avons bien lu ce qui est donc le problème. Et là, si c'est bien lu, là, le programme va bien tourner alors. Ça se compile. Donc, comme c'est bien corrigé, on nous demande d'entrer les valeurs de A, B, C et X de façon respective. Maintenant, on va se référer à ce que notre exercice nous demande de faire. Il nous demande de dire que de faire pour A égale à 2, pour C, B plutôt égale à 3 et pour C égale à moins 1. Alors la valeur de X, l'exercice ne nous a pas précisé, mais nous pouvons prendre par exemple 1 pour pouvoir vérifier. Et là, il nous dit que quoi? F de 1 est égal à 4. Est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai ou faux, nous pouvons vérifier ça avec la main. Par exemple, si nous prenons x égale à 1, x égale à 1, x carré, ça fait 2x carré, donc ça fait 2 fois 1 au tout carré, donc ça fait 2. Plus 3 fois 1, là, 3 fois 1, ça fait combien? Ça fait 3, donc ça fait combien? Ça fait donc 2 plus 3, ça fait 5, moins 1, donc ça fait combien? 5 moins 1, ça fait 4. Alors notre programme a bien tourné. Ou bien on peut essayer, on peut encore essayer de faire ceci, de recompiler,
on recompile et puis on entre pour 2. A égale à 2 pour 3 à B et pour moins 1 à C. Et maintenant, on prend par exemple X maintenant égal à quoi? Et 2. Donc, on voit ici que f de x égale à f de 2 égale à 13. On peut vérifier 2 fois 2 au carré, ça fait 2 fois 4. Donc, ça fait 8. Plus donc quoi? 3 fois 2, ça fait 6. 8 plus 6, ça fait combien? Ça fait 14. 14 moins 1 égale à combien? 14 moins 1 égale à 13. Ou bien, si vous pensez que c'est exagérant, vous pouvez recompiler. Vous pouvez prendre 2, 3 et moins 1. Et là, vous prenez 0 pour x. Et là, f de 0 égale à moins 1. Donc 2 fois 0, ça fait 0. Plus 3 fois 0, ça fait 0. Ça fait moins 1. Alors, c'est fini. Nous avons bien écrit notre programme et sous routine externe. Et nous avons écrit donc notre fonction et qui est donc f. Et là, nous lui avons donné les valeurs. Et vous voyez, ça nous a affiché donc les résultats. C'est ça notre programme. Ce qu'il faut écrire pour appeler. Ici, c'est notre programme principal. Et ici, c'est notre sous-routine. Donc, c'est notre sous-routine externe. Externe parce que quoi? Parce que c'est hors de notre programme principal. Et ici, c'est très important d'appeler donc notre fonction d'abord avant de faire quoi? Avant de faire sortir donc le résultat que nous voulons. Donc, que nous avons donc effectué, le calcul que nous avons donc effectué ici. Nous avons besoin donc d'appeler notre fonction avant de faire sortir donc le résultat de notre calcul. Sinon, si on fait sortir le résultat d'abord avant d'appeler notre fonction, alors ça ne peut pas marcher parce que en Fortran, c'est un code qui les codes vont donc s'écrire et je ne sais pas comment dire, ça se compile ligne par ligne. Donc, s'il arrive sur une ligne et que cette ligne est mal écrite, alors il va rencontrer les problèmes là-bas, il ne peut pas continuer. Donc, merci si vous avez aimé notre vidéo et partagez-la entre vous, les amis, pour aider quelqu'un aussi à savoir en cette année comment écrire un petit programme pour résoudre certains problèmes scientifiques. Alors, comme vous le voyez déjà, nous sommes arrivés sur les sous-routines. Nous avons fini les sous-routines aujourd'hui et nous allons entamer dans les jours à venir comment écrire les fonctions et après nous allons passer à l'écriture des modules et vous allez voir que ça devient de plus en plus intéressant si nous évoluons donc dans notre formation. Les choses deviennent très importantes. Donc, je vous demanderai de rester couramment et éveillé pour suivre toutes les formations et écouter, réécouter. Et c'est la pratique qui est très importante dans tout ça. Parce que sans la pratique, on ne peut pas arriver à faire ce que nous suivons, ce que nous apprenons ici. Donc, pratiquez beaucoup les vidéos, pratiquez beaucoup, faites des recherches encore. Et puis, essayez de casser les fonctions que nous utilisons ici pour prendre des fonctions et les écrire pour pouvoir aussi bien assimiler les choses. Merci. Si vous avez aimé, partagez, likez et abonnez-vous pour ne rien rater de notre contenu vidéo sur cette chaîne. Merci.